Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du 13 et 14 mai 2023 pour ce week-end-là. C'est une guidance toujours générale et intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc gardez votre discernement. Retenez uniquement ce qui fait écho en vous et pour le reste, laissez couler, c'est très très important. Merci aussi de continuer à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. C'est très soutenant pour moi, vos retours sont très très encourageants. Donc un grand merci de tout cœur. Et c'est très important aussi pour moi de vous le dire, donc je le fais à chaque fois. Voilà, on est parti pour vos énergies pour ce week-end, les scorpions, avec un premier message de l'oracle des déesses africaines. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne et je finirai avec deux petits messages conseils pour vous. Allez, c'est parti pour le premier message pour vous, les scorpions. Merci. On a la reine Nandi qui nous parle d'intuition. Alors, l'intuition. Donc, il y a peut-être sur le week-end des choses qui vont venir en vous, que vous allez fortement ressentir. Il y a cette notion d'avoir des compréhensions. On voit, c'est aussi là, une mère et son enfant. Il y a la notion d'être en lien peut-être avec son propre enfant intérieur, avec des sensations en vous et de les accepter, de savoir qu'elles sont là et de les accepter. C'est peut-être nouveau, on va voir. La reine Nandi était la mère du roi guerrier, Shaka Zulu. La famille royale du père de ce dernier l'a d'abord rejetée en disant qu'elle n'était pas enceinte, que son ventre résultait d'une piqûre de scarabée. Mais avant même sa naissance, Nandi savait que son fils serait un grand homme. La guidance. Vous savez déjà. Respirez profondément et abandonnez-vous à ce que vous savez être vrai. Faites confiance à votre sagesse et votre boussole intérieure. L'incarnation. Que vous dit votre intuition? Placez vos mains sur votre troisième œil au centre de votre front et demandez, si je connaissais la réponse, quelle serait-elle? Puis suivez votre premier instinct. Le Créateur et vos ancêtres communiquent avec vous à travers votre intuition. Faites confiance à votre GPS interne. Les synchronicités, les signes et les coïncidences sont des guides divins. Ralentissez, méditez en marchant, connectez-vous à la nature et prêtez attention. Être présent, présente, vous permet de sentir, entendre, voir et ressentir les réponses que vous cherchez. Déclaration de la déesse. Je suis le savoir. Voilà, cette sensation que tout est en vous. Tout est à votre portée. La seule chose à faire, c'est de porter attention. De la façon que vous souhaitez et avec tous vos sens. On regarde avec le tarot de quoi ça peut parler sur le week-end. Allez, 3 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. On a l'as de coupe inversé. Cavalier de pentacle inversé. Et le valet de coupe. On est résolument dans de l'émotionnel. On a un as de coupe et un valet de coupe. Alors, cavalier de pentacle, des énergies différentes un petit peu. Alors, la sensation ce que je ressens là, c'est en lien avec ce qu'on a eu sur l'intuition. On est vraiment dans un domaine intuitif avec ce valet de coupe qui écoute ce qu'il ressent, qui écoute ce qu'il vit, ce qu'il vibre. La sensation que, pour l'instant, vous avez du mal à trouver, ou alors vous avez eu du mal à trouver ce qui comptait pour vous, ce qui avait de la valeur pour vous, à trouver ce qui pouvait vous faire vibrer, quel était l'élément qui pouvait vous faire vibrer, qu'est-ce qui pouvait être source
d'amour dans votre vie, source de bonté, de bienveillance, source d'abondance. Vous avez eu du mal à trouver ça. Mais il y a cette énergie-là sur ce week-end de Valet de Coupe qui regarde tout ce trajet qui a été fait, mais qui sait, enfin, cette sensation que j'ai, c'est que vous savez que vous avez fait tout ce chemin et vous êtes arrivé à un moment où vous savez que vous devez vous écouter, vous devez vous autoriser à rêver, vous autoriser à relâcher, je ressens juste relâcher, pour laisser venir les sensations, laisser venir les images, laisser venir les ressentis. Ce Valet de Coupe, c'est un peu le rêveur du tarot, celui qui est prêt à avancer vers quelque chose qui le fait vibrer, qui le remplit de joie. Donc il y a cette sensation sur le week-end de comprendre comment faire. C'est un peu ce qui me vient, de comprendre comment faire. De lâcher prise, de laisser venir à vous, d'accepter ce qui va sortir de cette coupe, quoi que ce soit. Donc d'accepter ce qui va sortir de vous, ce qui va sortir de votre cœur, de l'accepter pleinement, de le recevoir et d'en saisir l'essence, sans travailler dessus, sans essayer d'élaborer, sans essayer de projeter où ça va vous mener. C'est juste être dans l'instant présent et ressentir, juste là maintenant, ce que ça vous fait, parce que voilà, d'où ça vient. C'est vraiment laisser sortir de vous ce qui vous anime. Et la notion de ne plus être dans l'attente dans l'attente d'une opportunité, dans l'attente de quelque chose qu'on vous apporterait, de ne plus être dans l'attente de je dois avoir un objectif et je suis focus dessus pour avancer, ne plus être dans l'attente aussi de travailler à ça tout le temps, de chercher ce qui vous plairait, de chercher ce qui va être voilà, ce qui va être joyeux pour vous. On n'est plus dans une idée de je travaille sur ça, je cherche des méthodes concrètes, je cherche à mettre en place quelque chose pour essayer de trouver comment quoi débuter, quel nouveau projet va me plaire ou pas. Il n'y a pas de réflexion là. On est dans la sensation pure. Donc sur ce week-end, j'ai vraiment ce même ressenti d'intuition où vous lâchez prise et vous laissez sortir ce qui sort. Voilà. Vous avez devant vous, c'est vous avec vous, c'est vous avec votre cœur, et vous êtes juste là à attendre. Voilà, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui sort. On est vraiment dans ce côté de je reçois, j'accepte, je vis, je ressens ce qui émane de moi. Et je laisse de côté, je laisse un peu toute la technique que j'ai pu mettre dans cette recherche. Alors, comment vous vous sentez face à ça, par rapport à ça? Comment vous vous sentez? Vous avez l'impression de vous faire un cadeau. C'est la sensation de vous faire c'est la sensation de se faire un cadeau à soi, à son propre enfant intérieur. C'est juste ça qui me vient. Vous sentez dans cette posture de réception de ce qui vient de vous, de votre cœur, vous sentez que c'est un cadeau que vous vous faites et que c'est un cadeau qui vous permettra d'avancer. C'est un cadeau qui va vous donner une vision, une direction, qui va vous permettre de recevoir tout ce que l'univers peut vous envoyer. On est dans une intuition, on est dans un timing divin aussi. C'est les opportunités qu'on va vous apporter sur un plateau. Vous serez en capacité de les recevoir, vous serez en capacité de les intégrer, de les voir déjà, de les voir, de les ressentir. Donc vous sentez que vous vous faites un cadeau à vous-même. C'est beau, hein? Ce qui vous soutient, c'est cette carte de 10 d'épée dans ce jeu, je l'ai déjà souvent dit, elle est particulière. C'est la carte du 10 d'épée où on est à terre, tellement on a été blessé, on a été atteint par
par des mots, par des communications, par des peurs, des doutes. L'extérieur nous a aussi bien cloués au sol. Mais cette carte particulière du 10 d'épée, dans ce jeu, elle est en double, et là, c'est tout va bien. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que malgré tout ce que vous avez comme peur, comme angoisse, malgré tout ce qu'on a pu vous renvoyer sur vous, malgré en fait l'épuisement, c'est une carte qui parle d'épuisement mental aussi. On est au bout de ce qu'on peut supporter mentalement. Ça nous touche au cœur, mais c'est le mental qui nous touche. C'est le mental qui vient toucher le cœur. Malgré ça, vous savez que tout va bien. Il y a une grande force, on sent une grande force, de résilience dans ce jeu. Vous avez cette force de laisser ouvrir votre cœur, de laisser parler votre cœur et de dépasser toute cette tempête mentale. Donc tout va bien, ça c'est votre force. Le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance? Merci. Le valet d'épée, ben justement, ce point de vigilance, c'est de ne pas recommencer à réfléchir trop, à penser, à analyser, à vouloir comprendre. Le valet d'épée, c'est l'apprenti, c'est celui qui veut savoir des choses, qui entre dans de la connaissance. Le point de vigilance, c'est n'essayez pas de comprendre, d'analyser ce qui se passe. On a un valet de coupe, ça c'est vous, c'est votre énergie de ce week-end, c'est là où vous en êtes pour le week-end, ce que vous avez compris, ce que vous voulez vivre, et ça vous fait du bien. Et ce valet d'épée, le point de vigilance, c'est ne revenez pas aux épées, ne revenez pas à vouloir tout comprendre, tout analyser, tout mentaliser. Restez dans le cœur, restez dans ce qui vibre en vous, et pas dans ce qui vient, et pas dans la tête, pas dans la réflexion, dans l'analyse. C'est important, hein. Parce que moi, j'ai la sensation que vous pouvez vite fait faire la bascule entre les deux, hein. Et on le voit, hein, ce qui vous soutient, c'est de vous dire que tout va bien malgré le fait que votre mental soit hyper actif, là. Ou qu'on vous ait beaucoup piqué aussi. Mais c'est plus vous, c'est plus votre turbine interne, j'ai envie de dire. Donc j'ai la sensation que c'est fragile le passage entre les deux. Donc voilà, ayez cette conscience de rester dans les ressentis, dans ce qui vous vient dans le cœur. Alors, quelle énergie en fin de week-end pour vous? Quelle est l'énergie en fin du week-end pour vous? Merci. La justice, c'est équilibré, vous avez réussi. Je pense que, voilà, on a cette épée brandie là, qui est capable de trancher, mais on retrouve cette épée brandie là aussi. Il y a cette notion avec cette justice que, voilà, vous avez réussi à poser les choses, à équilibrer. Peut-être pas à empêcher tout le temps votre mental de travailler, ça c'est compliqué, mais à réussir à trancher à un moment donné pour revenir à cette énergie de valet de coupe uniquement attentif à ses besoins de cœur, ses besoins de vivre les choses dans l'instant présent et de les vivre avec toute la joie que ça peut procurer. Donc cette sensation que vous êtes, il y a quelque chose d'équilibré, il y a la notion d'avoir retrouvé peut-être un équilibre. Parce que ces deux cartes étaient quand même inversées, on a des énergies là où on n'était pas très serein entre ce qui doit venir du cœur, les nouveaux projets qui plaisent beaucoup, et puis l'intérêt que ça pouvait avoir. Il y a aussi cette notion-là. Quel est l'intérêt d'avoir un projet qui plaît? Voilà, qu'est-ce que ça peut rapporter? Vers quoi ça peut amener? Tout ça, vous laissez de côté pour ce week-end, et c'est quelque chose que vous arrivez à équilibrer. Vous tranchez sur ce que vous voulez vivre sur le week-end. Et vous retrouvez un équilibre. Hein. On le sent, hein. Vous retrouvez une posture, une assise, un équilibre. Et je pense qu'il y a besoin de ce temps-là.
On regarde le message, le petit conseil de l'oracle. Non, l'oracle des énergies cosmiques. Qu'est-ce que cet oracle vous conseille? Merci. Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier et de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas. Tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Voilà, ça c'est pour vous. Il y a une notion aussi d'épuisement là. Donc pensez à vous pour ce week-end. Le message conseil des portes magiques de l'univers pour terminer. Quel est le message conseil des portes de l'univers? Moi je vais prendre celui-ci. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Voilà, il y a des choses en vous que vous découvrez là. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.